ce que la Russie donne à l'Algérie, et à personne d'autre. Voix posée, lente, musicale, presque chuchotée à l'âme. Il y a des titres qui frappent, et il y a ceux qui ouvrent des portails. Ce que la Russie donne à l'Algérie, et à personne d'autre. Une phrase courte, simple, mais chaque mot est un mystère. Ce n'est pas seulement une information, c'est un appel, une vibration, une voix qui traverse les frontières du monde matériel pour venir résonner dans ton cœur. Ce n'est pas un traité économique, ni un deal stratégique. Ce n'est pas seulement du gaz, des armes ou des partenariats. C'est autre chose. Quelque chose que seuls les cœurs éveillés peuvent ressentir. Car derrière les décisions des présidents, derrière les poignées de main devant les caméras, il y a le maître du destin, le planificateur des cieux et de la terre, celui qui réunit les peuples quand l'heure est venue. Tu ne verras aucune disharmonie dans la création du tout miséricordieux. Lève les yeux. Y vois-tu une faille? Coran, Al-Mulk, 67.3. Alors pause. Respire. Et pose-toi cette question que personne n'ose vraiment affronter. Et si ce que l'on croit être un accord entre nations était en réalité un message divin? Et si Allah t'envoyait un signe à travers les liens des peuples? Les réponses ne sont pas dans les journaux. Elles ne sont pas dans les discours politiques. Elles sont dans les silences, dans les événements que personne ne peut prédire, mais qui tombent avec une précision divine comme les gouttes d'une pluie bienfaisante. Regarde autour de toi. Le monde s'effondre, les alliances se brisent, les empires perdent leur éclat. Mais là, au cœur du Maghreb, entre les dunes et les mosquées, un pays reçoit quelque chose de particulier, un traitement unique que même les grandes puissances convoitent. Pourquoi? Pourquoi ici? Pourquoi maintenant? Pourquoi l'Algérie? Peut-être parce que certaines terres ont été choisies, pas pour leur richesse en pétrole, mais pour la pureté cachée de leur peuple. Peut-être parce que certaines douleurs historiques ont préparé des cœurs à recevoir une mission plus grande que la géopolitique. Et si ce que la Russie donne à l'Algérie n'était qu'un prétexte, un outil utilisé par celui qui gouverne le visible et l'invisible, et il soumet à votre service ce qui est dans les cieux et sur la terre, tous émanant de lui. En cela, il y a des signes pour les gens qui réfléchissent. Coran, Al-Jathia, 45, 13. Il y a des dons qui ne se voient en pas, et d'autres qui ne se comprennent qu'avec le cœur. Et si ce cadeau de la Russie était un signe cosmique, un changement d'équilibre prévu depuis les Écritures, un signal qu'un cycle touche à sa fin et qu'un autre commence, le monde est rempli de messages, mais rares sont ceux qui savent les lire. Ceux qui se rappellent Allah debout, assis ou couchés sur leur côté, et qui méditent sur la création des cieux et de la terre, en disant « Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. » Coran, Al-Imran, 3, 100-501. Ce n'est pas une question de politique, c'est une question de destinée croisée. Et si tu t'arrêtais une minute pour regarder plus haut, plus loin que les drapeaux et les discours, pour écouter ce que ton âme sait déjà, le verrais-tu, le sentirais-tu? Musique vibrante, lente montée, légère tension mystique. Peut-être qu'Allah t'a fait cliquer sur cette vidéo pour une seule raison, te réveiller, t'ouvrir les yeux, te dire que ce monde est plus tissé que tu ne le penses, et que ce que la Russie donne à l'Algérie n'est peut-être rien, ou peut-être tout, hein, quand deux terres se tendent dans la main, le visible et l'invisible. Narration profonde, lente, presque poétique. Le ton d'un conteur qui murmure à l'âme du spectateur. Il y a des gestes entre les nations, qui ressemblent à des contrats. Mais il y en a d'autres, qui ressemblent à des destinées qui se reconnaissent.
La Russie tend la main. L'Algérie répond. Et dans le silence des caméras, un accord discret s'écrit. Du blé, du gaz, des armes, des satellites, des technologies, des choses que d'autres puissances réclament sans les recevoir. Mais l'Algérie, elle, reçoit. Et ce que la Russie donne à l'Algérie, elle ne le donne à personne d'autre. Pourquoi? Pourquoi cette relation si particulière? Pourquoi ce privilège silencieux au cœur d'un monde bruyant? Tu pourrais dire politique. Tu pourrais dire intérêt mutuel. Tu pourrais même dire stratégie économique. Mais et si tu regardais autrement? Et si tu regardais avec les yeux de l'âme? Pas ceux de l'analyste, mais ceux du croyant, ceux du voyageur intérieur, celui qui ne croit pas aux coïncidences, mais uniquement aux signes d'Allah. Le visible est une façade. L'invisible est un message. Le Coran le dit avec une précision céleste. Il n'est point de malheur qui atteint la terre ou vos personnes, qui ne soit inscrit dans un livre avant que nous ne l'ayons créé. Et cela est certes facile pour Allah. Sourate Al-Hadid 57-22. Tu comprends ce que ça veut dire? Aucune transaction entre peuples, aucune alliance, aucun traité, aucun appel téléphonique entre chefs d'État n'échappe à la plume divine. Ce que la Russie offre à l'Algérie était déjà écrit. Bien avant l'arrivée du pétrole, bien avant les drapeaux, bien avant la fondation des deux nations. Petite histoire vraie, transmise de bouche à oreille. Dans un petit village entre Constantine et Batna, il y avait un vieil imam. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand il parlait, les montagnes semblaient s'arrêter. Un jour, après la prière du Maghreb, alors que les hommes discutaient de politique étrangère, un jeune frère dit « Pourquoi Allah permet-il que des pays non musulmans nous aident? Ce n'est pas logique. » Et l'imam a dit calmement « Allah peut te donner à travers un roi, mais aussi à travers un ennemi. Regarde les liens, pas les noms. Cherche le souffle d'Allah derrière les accords. L'eau que tu bois aujourd'hui a peut-être été écrite dans le destin d'un peuple que tu ne comprends pas encore. » Silence. Tout le monde s'est arrêté. C'est dans ce genre de moment qu'Allah souffle dans les cœurs qui sont prêts. Alors pose-toi la vraie question. As-tu déjà regardé un événement politique et demandé ce qu'Allah voulait te dire à travers ça? Peut-être qu'il te parle à travers les chaînes de télévision. Peut-être que derrière les gros titres, il envoie un message subtil. Peut-être qu'il dit « Regarde, j'unis ce que personne n'attendait. Je fais de l'improbable une réalité. Et je vous montre que mes décisions ne suivent aucune logique humaine. Car il y a une autre carte du monde, une carte invisible, spirituelle. Sur cette carte, les liens entre les peuples sont des fils de lumière, des connexions d'intention, de destin, de prière. Et parfois, Allah relie une terre à une autre, non pas pour le commerce, mais pour une révélation. Peut-être que ce que la Russie offre aujourd'hui à l'Algérie est un outil, un déclencheur, une épreuve ou une protection, ou peut-être même une arme invisible, pas celle qui tue, mais celle qui éveille. 10. Ô Allah, maître de la royauté, tu donnes la royauté à qui tu veux, et tu l'ôtes à qui tu veux, tu élèves qui tu veux, et tu abaisses qui tu veux. Le bien est dans ta main. Tu es certes omnipotent. Sourate Al-Imran 3:26. La musique s'intensifie comme un vent qui se lève doucement. Et toi, que fais-tu de ces signes? Les vois-tu passer comme des nuages? Ou les attrapes-tu comme des lettres tombées du ciel? 2. Le feu et l'épreuve. L'histoire cachée du partenariat. Voix grave, lente, mais rythmée, comme un murmure chargé de feu. La musique est plus pesante,
comme des pas lourds sur de la terre brûlante. Ce que la Russie donne à l'Algérie, ce n'est pas du luxe, ce n'est pas du confort, ce n'est même pas du pouvoir. C'est une épreuve, un test, une balance invisible posée entre deux peuples, et au-dessus de cette balance, le regard d'Allah. Car ce genre de cadeau n'arrive jamais sans contrepartie céleste. Imagine-toi, deux nations blessées, deux peuples marqués à jamais. L'une a vu Napoléon, les tsars, Staline, les cendres de Tchétchénie. L'autre a vu la colonisation française, les massacres, Peut-être les qu'un silences jour, de l'indépendance. tu seras perdu. Et un étranger te sourira avec tendresse. Peut-être même que ce que tu vis en ce moment, c'est un cadeau d'Allah que tu n'as pas encore compris. Écoute maintenant cette histoire. Elle est vraie dans son essence, même si son héros est inconnu. Un soldat algérien, seul sur le front. Le vent est glacial. La nuit est lourde. Le silence est pesant. Il est allongé dans sa tente, loin de sa famille, loin de sa terre intérieure. Il ouvre le Coran, presque machinalement. Ses doigts tremblent un peu, et il tombe sur un verset. « Ô vous qui croyez, soyez endurants, rivalisez d'endurants. » Sourate Al-Imran, 3200. Il s'arrête. Le verset semble lui parler. À ce moment-là, un bruit résonne dans le ciel. Un avion passe, un avion russe. Le soldat lève les yeux, sans peur, sans jugement. Et dans un murmure que seul Allah entend, il dit « Ya Allah, je ne sais pas d'où viendra la victoire, mais je sais qu'elle viendra de toi. Même si elle passe par l'aile d'un avion ou par le silence d'un ennemi, c'est toi que je regarde. Et c'est ça la clé de cette partie. Ne regarde pas les peuples, regarde la main d'Allah derrière leurs gestes. Ne t'attarde pas sur les pactes. Cherche le signe que ton Seigneur veut t'envoyer à travers eux, car Allah parle par le tonnerre. Mais il parle aussi par la paix du vent. Il parle par les guerres, mais aussi par les retrouvailles. Il parle par les signes puissants, mais aussi par les silences doux. Et si aujourd'hui, tu regardes ce que la Russie et l'Algérie vivent, ne dis pas simplement « c'est politique ». Dis-toi plutôt « quel message Allah veut me faire entendre dans tout cela ?» Et si tu écoutes vraiment, tu entendras peut-être un murmure dans ton âme qui dit « ce n'est pas un hasard, c'est un secret, et il est pour toi ». Musique s'élève légèrement, comme un souffle profond après une prière sincère. 4. Le sens final. L'Algérie n'a jamais été oubliée comme un récit murmuré au bord d'un feu, la nuit. Ce que la Russie donne à l'Algérie, ce que le monde ne comprend pas, ce qui fait murmurer les diplomates et intriguer les puissants, ce n'est pas qu'une alliance. Ce n'est pas qu'un partenariat économique, militaire ou géopolitique. C'est un rappel. Un rappel que l'Algérie n'a jamais été oubliée. Même quand ses terres furent brûlées, même quand son peuple fut bâillonné, colonisé, torturé, même quand son histoire fut écrite par d'autres mains, Allah ne l'a jamais effacée de son livre. Et Allah nous rassure, par un verset puissant, ne pense point qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il ne fait que leur accorder un délai. Sourate Ibrahim, 14-42. Le mal peut sembler triompher. L'oubli peut durer longtemps. Mais Allah n'oublie jamais. Pas une larme, pas une prière dans la nuit, pas un martyr tombé sans témoin. Et aujourd'hui, quand tu vois cette alliance entre deux nations qui ont connu la souffrance, sache que ce n'est pas une transaction. C'est un signe. Un signe que le destin d'une terre peut être ralenti, mais jamais effacé. L'Algérie n'a pas besoin qu'on la sauve. L'Algérie a besoin qu'on se rappelle qu'Allah a déjà posé sa lumière sur elle. Une lumière que l'on ne voit pas toujours dans les médias, mais qui éclaire les cœurs en silence.
Et maintenant, à toi de réfléchir. Et si, dans ta propre vie, Allah agissait à travers des personnes inattendues? Et si ce que tu pensais être une simple coïncidence était en fait un message caché, un amour invisible, un plan précis? Et si les mains qui t'aident aujourd'hui étaient envoyées par Allah lui-même pour que tu comprennes enfin que rien, absolument rien, ne t'arrive par hasard? Et voici l'image finale, un petit garçon algérien. Il sourit doucement, ses yeux brillent d'innocence. Il tient dans ses bras un livre, un Coran. Derrière lui, une bibliothèque russe, remplie d'ouvrages traduits, de sciences, d'histoire, de savoir. Au-dessus de lui, un ciel partagé, un ciel sans frontières, un ciel d'Allah. Et dans son cœur, un seul nom, le nom d'Allah. Car les alliances changent, les empires tombent, les puissants s'affaiblissent. Mais ceux qui ont Allah dans leur cœur ne sont jamais seuls, jamais oubliés, jamais perdus. Et aujourd'hui, ces deux terres se croisent, se rapprochent, comme deux guerriers fatigués qui reconnaissent la souffrance dans les yeux de l'autre. Pas un mot de trop. Juste une poignée de main et une mémoire commune, celle des cicatrices. Et Allah dit, dans un verset tranchant comme l'acier, « Et nous vous éprouverons jusqu'à ce que nous sachions ceux d'entre vous qui luttent et qui sont endurants. » Sourate Mohammed 47, 31. Regarde bien ce que ce verset dit. Ce ne sont pas les ennemis qui sont testés, ce sont les croyants. Ceux à qui Allah a donné, ceux à qui il a confié l'honneur, la responsabilité, la lumière. Alors quand la Russie donne à l'Algérie des armes, quand elle lui donne du gaz pour survivre à l'hiver économique, quand elle lui ouvre des portes fermées à d'autres, pose-toi la seule question qui compte. Est-ce une faveur ou est-ce une preuve de feu? Est-ce que les choses que tu reçois dans ta vie, les bonnes nouvelles, les promotions, les opportunités, les rencontres, est-ce que tout cela est vraiment un cadeau? Ou un examen sans papier, sans stylo, mais avec des conséquences éternelles? Peut-être qu'un poste que tu as obtenu était en réalité un piège pour ton orgueil. Peut-être qu'un mariage heureux est en réalité un miroir pour ton comportement. Et peut-être que cette alliance entre deux nations meurtries est en réalité une interrogation divine sur la maturité d'un peuple. Histoire à méditer, un jeune étudiant algérien à Moscou. Il est brillant, courageux, fier de son identité. Mais dans l'ombre de ses études, il doute. Il sent une distance entre son islam appris et celui qu'il cherche. Un jour, dans une vieille bibliothèque soviétique, il croise un vieil homme au regard doux, un Russe, silencieux, presque invisible, et pourtant, cet homme va tout changer. Il s'assoit à côté de lui, ils discutent brièvement, et puis l'homme dit « Tu cherches Allah? Alors écoute, moi, je l'ai trouvé dans les ruines de mon pays. Je l'ai trouvé quand j'ai tout perdu. Toi, tu viens d'un pays qui a aussi tout perdu. C'est pour ça que toi et moi, on peut s'entendre. On ne parle pas la même langue, mais on a les mêmes blessures. Et souvent, les âmes blessées s'aiment plus fort. Le jeune homme pleure. Il comprend, pas par les mots, mais par la vibration. Voix grave, chuchotée, presque inaudible. Les vraies unions ne se font pas par intérêt, elles se font par douleur. Et dans chaque douleur partagée, Allah dépose une lumière. Mais seuls ceux qui ont un cœur éveillé la verront. Ce que tu vois entre la Russie et l'Algérie n'est pas une transaction. C'est une alchimie ancienne, une convergence écrite au-delà des papiers signés. Et si Allah a permis cette alliance, ce n'est pas pour faire plaisir au président, mais pour tester les peuples. Regarde au-delà du gaz, regarde au-delà de l'armement, regarde dans le feu,
et demande-toi, est-ce que quoi, est-ce que je vis en ce moment est un cadeau ou un test? Tu n'auras pas toujours la réponse. Mais si tu poses la question avec sincérité, Allah t'enverra le signe. Partie 3. Une alliance que personne ne comprend. La main d'Allah dans le silence. Voix douce, lente, comme murmurée dans un rêve. Une musique aérienne, spirituelle, comme si chaque note portait une prière oubliée. Beaucoup regardent les cartes géographiques, les traités, les signatures, les chiffres, les titres des journaux. Beaucoup analysent, beaucoup commentent, mais peu écoutent, peu ressentent ce que le cœur ressent, quand Allah agit en silence. La Russie donne à l'Algérie ce qu'elle ne donne pas à d'autres. Oui. Mais ce que l'on oublie, c'est que cette main tendue entre deux nations n'est qu'un reflet terrestre d'une décision céleste. Car Allah dit, dans un verset doux comme le vent, « Et il vous a donné de sa part tout ce que vous avez demandé. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. » Sourate Ibrahim, 14:34. Tu vois, il y a des dons qu'on demande. Et il y a des dons qu'on reçoit sans savoir qu'on en avait besoin. Pose-toi cette question. Et toi, est-ce que tu ressens ces dons silencieux? Ceux qui ne font pas de bruit, mais qui transforment ton âme? As-tu appris à reconnaître une réponse divine même quand elle vient sans mots? Peut-être qu'un jour, tu te sentiras faible, et Allah t'enverra une simple phrase dans un livre.